tous les nains et toutes les naines. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo pour le retour des impressions du Dijon Sight N12. Cette année, l'équipe de taverne, on était 6, donc autant vous dire qu'on a couvert du terrain. La semaine dernière, on a eu un petit souci d'internet chez moi pour des raisons indépendantes de notre volonté, on va dire. Du coup, on n'a pas pu mettre les interviews ni les photos comme je l'avais promis à tous ceux qui sont passés sur le stand de Yukata. Donc l'erreur va être corrigée cette semaine, vous inquiétez pas. Les photos des Yukata arrivent dimanche, c'est prévu, c'est programmé, voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour ce qui est du Dijon Saiten de cette année. Alors là, je tire mon chapeau cette année à toute l'organisation de l'ANMA, parce qu'on nous a servi un Saiten qui était excellent. Alors, pour moi, je parle du point de vue presse et du point de vue animateur, parce qu'on était sur le stand de Yukata, comme j'ai déjà dit. Et du coup, on a une organisation qui était au top, des animateurs, des membres du staff qui étaient aux petits oignons avec nous. Moi, je tiens particulièrement à remercier Caroline pour les échanges qu'on a eus sur Internet cet été jusqu'au moment du festival. Mélanie qui sur le festival m'a permis d'avoir les invités à l'heure pour les interviews et a répondu à toutes mes questions du tac au tac, c'était génial, merci Mélanie. Aussi à Gaël qui m'a donné des informations de toute dernière minute et qui m'a permis de m'organiser juste avant le festival. Donc ça, je tiens énormément à remercier toute l'équipe du staff, pas seulement ces 3 personnes-là, mais tout le reste, toutes ces personnes qui ont permis de faire un festival qui était excellent. Alors pour le point de vue visiteur, je ne peux pas m'avancer, je n'y étais pas, ça fait quelques années que je suis du côté presse. Pour moi, j'ai vu des gens qui étaient contents, des cosplayers qui étaient bons, qui avaient suivi les restrictions de sécurité qu'il devait y avoir. Donc du coup là-dessus, moi personnellement j'ai vu quand même du très beau cosplay. D'ailleurs les photos vont être mises sur le site des 2 concours cosplay d'ici je crois le dimanche ou lundi je crois, non lundi je crois que c'est, prochain, dans une semaine. Donc voilà, alors pour le programme de la semaine, pour les interviews, il y aura mardi, et donc demain, l'interview de David Mintra, qui était tout simplement super sympa. L'interview mercredi de Kaki Cosplay. Jeudi, ce sera l'interview de Guillaume Stey. Vendredi, l'interview d'Olivier Corolle. Et samedi, l'interview de New Titeuf. Voilà, donc comme ça, vous avez directement vos rendez-vous pour la semaine. Donc ça sera mis, alors je ne dis pas que ça sera en ligne à 10h comme je fais d'habitude, parce que d'habitude je peux programmer mes vidéos. Sur YouTube j'ai vu qu'on pouvait faire, mais à condition de monétiser les vidéos. Alors je suis pas trop fan que vous tapiez des bandes annonces avant mes vidéos. Il y en a déjà pas beaucoup sur la chaîne, du coup j'aimerais éviter que vous soyez ennuyés avec ça. Donc voilà. Pour ce qui est autrement du stand de Yukata. Là c'était ma naine de femme qui était aux commandes. Du coup ça s'est hyper bien passé. C'était tout simplement génial de rencontrer des gens qui aimaient la culture japonaise et en particulier les vêtements, les kimonos, les yukata et tout ça. Elle a pu faire énormément de rencontres, discuter avec énormément de gens. On a rencontré à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 5 à 600 personnes je crois sur le stand. Ça n'a pas arrêté de tourner toute la journée du samedi. Le dimanche un peu plus calme, mais c'était déjà pas mal. Du coup, c'était excellent. Les photos, je vous le disais, seront en ligne dimanche. Voilà. Moi, je tiens donc, pour finaliser cette vidéo, à remercier tout le monde, toute l'équipe de l'ANMA. Tous les invités qui se sont pliés à mes quelques questions, même si cette année, niveau matériel, on n'était pas au taquet. Ils ont été hyper compréhensifs, hyper sympas, j'ai pu discuter un peu avec eux. Ça, vous verrez un peu les intros que je ferai sur les articles, sur les interviews. Du coup, c'était génial. Je tiens à remercier aussi toute l'équipe qui était avec moi, donc Baka Gamer,
D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site si vous voulez, bacavgamer.net ou .fr, enfin bacavgamer quoi. Vous pouvez aussi retrouver ces articles donc, sur son site, il n'y a pas de souci, lui c'est plus jeux vidéo et tout ça. Je tiens à remercier aussi Boris pour sa participation cette année au niveau de tout ce qui est photo, et il y aura même un petit article de lui sur tout ce qui est couture, je crois, un truc comme ça. Je tiens aussi à remercier Tristan, qui a été d'une aide inestimable pour le stand de Yucata, Clément et Antoine pour leur participation aussi au stand de Yucata, aux photos et tout ça. Et je vais finir par la meilleure, ma femme, pour l'animation qu'il y a eu sur le stand d'essayage. Ça a plu énormément et du coup, voilà. Donc moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour les interviews toute la semaine, pour les articles toute la semaine jusqu'à mardi prochain normalement. Et après, on reprend une diffusion normale, à peu près avec 3 articles par semaine. Donc on reprendra avec le jeudi c'est court-métrage. Et après, on continuera avec des critiques de livres qui va arriver. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine les nains et bonne journée à vous. Allez, ciao.